L'OTAN s'en fout complètement de la gueule de M. Zelensky et de son pays. L'OTAN n'en a qu'à faire de ce qui se passe chez M. Zelensky. L'OTAN s'en moque. L'OTAN considère même le territoire de M. Zelensky comme un papier toilette. Même si la Russie finit, n'est-ce pas, tout ce territoire-là, l'OTAN s'en fout. Vous savez pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, jeudi 27 juin 2024, le secrétaire sortant de l'OTAN, le patron donc sortant, parce que vous savez, je crois bien le mois de novembre ou le mois d'octobre, il ne sera plus à la tête de l'OTAN. Il s'agit de M. Jens Stoltenberg, le Norvégien. Il a trop parlé, il a trop blablaté, il a raconté des histoires, il est monté au ciel, à l'espace, planète Mars, planète Jupiter, je ne sais où encore. Il est partout, partout, mesdames et messieurs. Il est allé partout. Il a envoyé même toutes les armes du monde entier. Il a pleuré, il a dit aux Américains, envoyez des armes. Il a dit aux Européens, s'il vous plaît, des munitions. Et rien n'a été fait. Ils l'ont remplacé. Monsieur Jens Stoltenberg. C'est lui qui fait une déclaration creuse, déclaration vide de sens. Déclaration que quand on ouvre comme ça, là, on fait rentrer la tête, il n'y a absolument rien, c'est le vent. Mais c'est une moquerie totale. Il se moque de M. Zelensky. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, entre vous et moi, sincèrement, peut-on dire que la Russie ne fait pas de percée majeure sur le terrain en Ukraine? Sincèrement, si on doit être honnête, je sais que vous êtes des personnes très réfléchies, des personnes très conscientes, des personnes très réalistes. Entre vous et moi, depuis le début de l'opération jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que la Russie ne fait pas de percée majeure. Mais pour l'OTAN, c'est quoi percée majeure maintenant? Pour l'OTAN, c'est quoi une percée majeure russe? Écoutez ce que M. Jens, avant d'abord qu'on arrive sur la déclaration de M. Jens Stoltenberg, qui se fout de M. Zelensky et de ses amis, de ses potes, de M. Zelensky de son territoire, permettez-moi de vous rappeler encore, la répétition est pédagogique, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une tautologie, mais c'est pédagogique. Le rappel est très bon. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour vous permettre d'avoir mes émissions en temps réel, instantanément. Dès que je poste, paf, vous l'avez déjà. Ce qui vous permet de faire cela, c'est l'activation de la cloche de notification. Après, naturellement, votre abonnement. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma page Facebook, Infomonde. Et vous activez aussi là-bas la cloche de notification, mesdames et messieurs. Je vous ai promis des informations, les réelles, les bonnes, les informations authentiques, vérifiées et vérifiables, et relayées par tout le monde. L'offensive russe ne se traduit que par des gains limités, estime l'OTAN, le patron de l'OTAN. Pour lui, depuis l'opération spéciale russe en Ukraine, depuis le début, la Russie ne fait que faire des gains limités. Je vais rentrer tout à l'heure dans son paquet pour lui dire combien de fois il est nul en matière de déclaration, combien de fois il s'en fout des Ukrainiens, combien de fois il s'en fout de ceux qui tombent sur le terrain en Ukraine, combien de fois il est mal conseillé. Je comprends mieux pourquoi ils l'ont chassé à la tête de l'OTAN. Dorénavant, c'est le premier ministre néerlandais, M. Rutte, qui est le remplaçant de M. Jens Stoltenberg. Stoltenberg, il a apporté quoi? Mais nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Avant tout d'abord, écoutez ce qu'il dit. Les Russes ont essayé de nouveau de lancer une offensive depuis le printemps, mais jusqu'ici, ils n'ont obtenu que des gains limités. Nous n'avons pas d'autres indications ou de raisons de croire que la Russie a les capacités ou la force d'accomplir des percées significatives, a estimé jeudi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans un entretien donné à
l'agence Presse France. Le chef de l'OTAN a cependant souligné que les forces russes allaient probablement continuer de pousser sur les différents fronts et de multiplier les attaques aériennes. Point, fin de citation. Monsieur Jens Stoltenberg, je me rappelle de la déclaration de Vladimir Poutine à votre sujet. Il a dit nous avons fait de très belles négociations avec lui. Nous avons accompli beaucoup de choses, de très bonnes choses avec lui quand il était encore Premier ministre de la Norvège. Et quand il avait encore toute sa faculté humaine, en ce moment, il n'était pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui. Poutine a voulu dire quoi? Parce qu'il a utilisé un terme que moi je ne veux pas utiliser. Il a voulu tout simplement dire que M. Jens Stoltenberg n'a plus toutes ses qualités, n'est-ce pas? Il n'a plus toute sa capacité cognitive, au fait. Il n'a plus toute sa capacité intellectuelle. Il est quelque part... la situation le dépasse complètement. Vous comprenez? Il fait des raisonnements qui sont sans queue ni de tête. Mesdames et messieurs, je vais vous dire juste 2-3 phrases, pas plus, pour que vous puissiez comprendre la naïveté ou la moquerie de M. Jens Stoltenberg. En 2014, quand ils ont refusé de respecter les accords de Minsk, pour faire court, en 2014, la Crimée, avant le lancement de l'opération spéciale militaire russe, la Crimée était dans l'Ukraine, n'est-ce pas? Si on veut être réaliste. La Russie a fait une percée majeure là. La Crimée, elle a pris la Crimée. Dans la foulée, elle a construit un pont géant de plusieurs kilomètres qui relie la Crimée à la Grande Russie. Peut-on dire que ça, ce n'est pas une percée majeure? Je laisse ça à 2014. Je viens à 2022. Les 4 régions aujourd'hui qui sont occupées par la Russie, les 4 régions. Vous savez, Vladimir Poutine a dit la fois dernière que dorénavant, si nous devons négocier, il faudrait que les Occidentaux et leurs poulains oublient les 4 régions. Deuxièmement, il faudrait qu'ils renoncent, n'est-ce pas, à leur aspiration d'entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Les 2 conditions. Les 4 régions-là, ce n'est pas 2 kilomètres, ce n'est pas 3 kilomètres, ce n'est pas 4 kilomètres. Non, non, ce n'est pas 100 kilomètres, non. Ces 4 régions, ce sont des milliers de kilomètres. Monsieur Jens Stoltenberg, puisque vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas être réaliste, moi je vous corrige. Ces 4 régions qui sont aujourd'hui sous le contrôle russe, ce sont des milliers de kilomètres. Et avant le lancement de cette nouvelle haute offensive du mois de mai-juin là, on disait que la Russie contrôle 21% du territoire ukrainien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, si l'Ukraine, la superficie de l'Ukraine est de 1 million de kilomètres carrés, avant l'offensive du mois de mai là, la Russie contrôlait 210 kilomètres carrés. 210 kilomètres. C'est un exemple que je donne. Donc, si la superficie de l'Ukraine est de 600 et quelques kilomètres, ce n'est plus 600 et quelques kilomètres. Parce qu'à l'instant où je suis en train d'enregistrer cette émission, du mois de mai, c'est-à-dire le 10 mai, jusqu'à aujourd'hui, Vladimir Poutine a dit la fois dernière qu'il contrôle maintenant dorénavant 800 kilomètres carrés. 885 ou 880 kilomètres carrés. Monsieur Jens Stoltenberg, une armée qui occupe 800 kilomètres carrés, je laisse même les 21%, parce que ça c'est dans les 200 et quelques kilomètres carrés. Une armée qui occupe au bout d'un laps de temps, c'est-à-dire du mois de mai au mois de juin, une armée qui occupe dans votre pays 800 km carrés ou 880 km carrés, est-ce que, si vous êtes honnête, vous pouvez lever la tête, dire devant le monde entier que cette armée n'a pas fait de percée majeure? Si vous êtes vraiment un intellectuel, vous êtes un homme intègre, vous êtes un homme qui mérite le respect ou un homme qui doit, dans les conditions normales, mériter le respect.
Est-ce que vous pouvez oser vous arrêter devant le monde entier que la Russie ne fait pas de percée majeure? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, si moi je vous comprends, vous voulez tout simplement que les Ukrainiens continuent à être utilisés comme des chairs à canon face à une armée qui est 1000 fois puissante qu'elle. Vous voulez tout simplement qu'on finisse l'Ukraine et qu'on ne parle plus de l'Ukraine, n'est-ce pas, sur la carte de l'Europe. C'est ce que vous voulez? Quand vous dites d'ailleurs, parce que ça c'est une faiblesse, quand vous dites d'ailleurs que la Russie ne fait que des gains limités, la question est de savoir, la question inverse, Monsieur Jens Stoltenberg, vous faites quoi? L'OTAN, en votre sein, vous faites quoi face à cette armée russe? Vous faites des gains ou bien vous faites des pertes? Parce que plus vous faites des pertes limitées, plusieurs pertes limitées, ça fait plusieurs gains limités. Donc plusieurs gains limités, si on fait la sommation de plusieurs gains limités, ça fait une grosse victoire, un gros gain. Et si on fait la sommation de vos pertes limitées là, si on fait la sommation de cela, ça fait, n'est-ce pas, une grosse perte. Vous ne comprenez pas. Et vous pensez être plus réfléchi que les autres. Nous, on n'est pas bêtes. On n'est pas dupes. C'est pourquoi nous disons aux jeunes Ukrainiens de se réveiller. Vous voyez? Aujourd'hui, je perds 2 cm. Demain, je perds 5 cm. Après demain, je perds 10 cm. Après, je perds 30 cm. Mais je perds en faveur de qui? En faveur de celui qui fait ces gains limités-là. Et je vais rester à perdre, jusqu'à ce que je vais perdre la totalité de mon pays. Petit à petit. La Russie vous a dit qu'elle est pressée. La Russie vous a dit que cette histoire-là, elle est pressée. Poutine a dit la fois dernière que si réellement nous voulons atteindre nos objectifs rapidement, nous avons les moyens de les faire. Mais que ça aura des conséquences vraiment que lui-même Poutine ne souhaiterait pas. Vous voyez? Donc, vous voulez exciter les Russes à commettre là ce que les États-Unis ont commis en 1947 à Nagasaki et à Hiroshima. C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on prenne des armes nucléaires stratégiques ou tactiques pour aller neutraliser le tout? Mais non. Non, la Russie dit non. Vous voyez? La Russie dit non. Elle dit, mais si réellement j'avais envie de faire cela, il y a longtemps je l'aurais fait et il y a longtemps j'aurais réglé la question. Mais ça ne fait pas partie de mes prérogatives, ça ne fait pas partie de mes objectifs. Parce que vous savez que j'ai les moyens de faire ça. Mais j'irai petit à petit. Petit à petit, en épuisant vos économies européennes. Parce que l'Amérique est en train de vous utiliser, vous ne comprenez pas cela. En épuisant vos économies européennes, en épuisant vos stocks d'armement européennes et en épuisant aussi, naturellement, votre puissance européenne. J'irai petit à petit. Vous allez donner plus d'argent aux États-Unis. Vous allez, moi, me donner beaucoup d'argent parce que vous achetez mon pétrole, vous achetez mon engrais, vous achetez mon gaz naturel, vous achetez aussi mes céréales. Et le prix a flambé. Donc, écoutez, vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas venu pour faire une victoire majeure. Je suis venu pour complètement neutraliser votre économie. Je gagne. Et la preuve en est que, selon les prévisions de la Banque mondiale, FMI, machin, l'économie russe, comment elle est aujourd'hui face à l'économie française, comment elle est aujourd'hui face à l'économie allemande, face à l'économie britannique. Qui est-ce qui est devant? C'est une guerre, n'est-ce pas, de tête, Monsieur Jens Stoltenberg. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma page, sur ma chaîne Kanté J Visionneur le vrai. Merci.